Et dans le MAC ce soir, on s'intéresse aux dons de sang, ou plutôt à la baisse des dons de sang en Afrique. La tendance est encore plus forte depuis le coronavirus. Alors pourquoi autant de réticence à donner son sang et comment y remédier? Nous sommes avec le professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine du Sénégal. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, vous indiquiez dans une précédente interview qu'il y a quasiment 10 fois moins de dons de sang en Afrique que dans les pays occidentaux, par exemple. Quelles sont les raisons? Alors, je pense que la première raison, elle est essentiellement économique. Nous avons dans nos pays une population qui est beaucoup moins éduquée, et donc les freins socio-culturels qui peuvent décourager sont beaucoup plus présents. Il y a aussi que les structures de transfusion sanguine ont moins de ressources pour mettre en place des politiques de promotion du don de sang ou bien d'avoir une logistique nécessaire pour plus se rapprocher des donneurs de sang. Donc il y a une raison économique. La deuxième raison, elle est certainement démographique aussi. Il ne faut pas oublier quand même qu'en Afrique, plus de la moitié des populations ont moins de 20 ans, moins de 18 ans. Donc, ils ne sont pas du tout éligibles au don de sang. Alors, oui. je sais qu'il y a également des réticences parce que beaucoup indiquent leur peur de donner et de recevoir en disant que peut-être la sécurité sanitaire n'est pas garantie. Comment est-ce que vous faites justement pour garantir cette sécurité? Par exemple, je pense à des patients qui peuvent être porteurs de maladies infectieuses comme l'hépatite ou le VIH-Sida, par exemple. Écoutez, je pense qu'il y a eu quand même des progrès indéniables dans la sécurisation du sang en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart de nos pays, systématiquement, tous les tests sont réalisés. Le dépistage systématique pour le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. De même aussi, les techniques que nous utilisons sont de plus en plus de bonne qualité. Maintenant, on n'est pas à l'abri de ces agents infectieux émergents. Ça a été le cas il y a quelques années avec Ebola, c'est le cas également actuellement avec le test, avec donc le Covid-19. Et justement, qu'est-ce que la Covid-19 a changé dans les dons de sang? Est-ce que vous avez vu un changement important depuis l'arrivée de ce virus? Indéniablement. Au début, les populations ne comprenaient pas tellement les liens qu'il y a entre le Covid et la transfusion sanguine. Il a donc fallu convaincre les populations. L'autre point, c'est que les sujets qui sont vaccinés ou bien qui ont eu le Covid également se posent la question par rapport aux dons de sang. Donc, tous ces éléments-là découragent, réduisent le nombre de dons de sang. Et il a fallu de notre côté donc nous adapter, agir pour bien expliquer les liens qu'il y a entre la transfusion et le Covid, et expliquer également à tous ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ont eu le Covid quels sont les délais qu'il faut attendre avant de pouvoir donner du sang. Professeur Saliou, peut-être une question sur les besoins. Est-ce qu'il y a des pathologies pour lesquelles on a davantage besoin de dons de sang? Et lesquelles? Bon, en Afrique, classiquement, c'est surtout le sang était beaucoup plus utilisé pour les femmes qui accouchent ou bien les enfants qui sont anémiés. Ça, c'est les indications classiques, mais il faut reconnaître que depuis ces quelques années, avec la transition épidémiologique, eh bien, on a beaucoup plus recours à la transfusion pour traiter des malades qui ont des maladies non transmissibles comme les cancers, comme l'insuffisance rénale, comme l'a montré tout à l'heure votre reportage. Donc actuellement, il y a vraiment une transition épidémiologique qui fait que l'utilisation du sang est plus orientée vers des maladies non transmissibles. Alors peut-être une question un petit peu plus précise sur ce qu'on fait une fois qu'on recueille ce sang, parce qu'on parle beaucoup du don de sang, mais il y a également d'autres produits, le plasma, les plaquettes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est, pourquoi est-ce que vous en avez besoin, et peut-être nous dire si finalement les besoins sont aussi importants ou pas? Alors bien sûr, quand on parle de transfusion, c'est surtout les globules rouges qui sont les plus utilisés, notamment en Afrique, pour traiter toutes les anémies. Mais il y a également d'autres parties du sang qui sont utilisées, notamment le plasma, qui permet de traiter certaines formes de maladies avec des hémorragies, et puis les plaquettes également, qui peuvent traiter certaines maladies plaquettaires.
Bon, dans nos pays, comme il n'y a pas d'industrie qui produise des médicaments dérivés du plasma, il faut reconnaître que le plasma que nous recueillons, à peu près seulement 10% du plasma que nous recueillons sont utilisés pour traiter. Ben, le reste, malheureusement, on est obligé de les détruire. Donc, le produit que nous utilisons le plus, ce sont les globules rouges, mais le plasma et les plaquettes sont également utilisés, même si c'est en fréquence plus réduite. Peut-être encore une dernière question sur, parce qu'on sait qu'il y a des groupes sanguins qui sont donneurs universels ou receveurs universels. Est-ce que dans les groupes sanguins que vous recevez, est-ce qu'il y a des groupes sanguins pour lesquels il y a plus de difficultés à avoir Est-ce qu'il y a des groupes sanguins que vous avez plus de difficultés à avoir? Voilà. Ben ça, c'est par rapport juste à la fréquence de ces groupes sanguins dans la population générale. En Afrique, on sait que à peu près pour les sujets qui ont des groupes sanguins rhésus négatifs, hein, donc que ce soit O-, A-, etc., donc tout ce qui est négatif, c'est à peu près 5 à 10% de la population. Donc la fréquence qu'on a des donneurs avec ces groupes sanguins est beaucoup plus faible. Et bien entendu, lorsqu'on a des patients qui sont de ces groupes sanguins négatifs, nous avons plus de difficultés à trouver du sang correspondant. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons souvent, nous sensibilisons souvent les individus qui sont de groupes négatifs de donner fréquemment leur sang. Merci beaucoup, professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine au Sénégal. Merci à vous.